Bonjour Éric Cottrell. Bonjour. Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis. Alors c'est vraiment un raz-de-marée pour lui. Il a réussi à capter le vote populaire, à parler aux classes moyennes. Ça devrait être un modèle pour la gauche. C'est surtout le reflet de moi ce que j'appelle l'extrême droitisation qui s'empare peu à peu des démocraties libérales, voilà, qui lie à la fois un discours faussement social et puis une politique néolibérale, ultralibérale, qui épouse assez bien le fond idéologique qui s'est vu aux États-Unis depuis longtemps, c'est-à-dire c'est l'idée de chacun est responsable de ses actes, il faut compter sur rien pour essayer de progresser, etc. Enfin bon, toute une idée qui est assez contraire à ce que nous cultivons dans notre pays. Et le tout appuyé sur une politique très raciste qui, en réalité, donne une seule cible. À défaut de donner pour cible le système, donne le cible, c'est les immigrés, c'est les étrangers, c'est eux le danger, plus des côtés putschistes, on le sait, donc directement lié quelque part à une tradition, moi j'hésite pas à le dire fasciste. Il y a un côté néo-fasciste chez Trump, sexiste, homophobe, qui ne laisse pas de nous inquiéter, mais enfin c'est aussi la défaite des gens qui sont en face. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que face à ce genre de personnes, il faut avoir des propositions radicales, notamment sur le plan social et écologique. Vous dites ça, les insoumis disent l'échec de Kamala Harris, c'est l'échec finalement de la gauche molle. Si on transpose en France, ça veut dire que vous visez directement les socialistes. Pas les socialistes de manière générale, parce que j'observe que pour l'instant, ils ont amorcé un tournant en 2022, je veux dire, en s'alliant avec nous sur un programme de rupture. Mais en tout cas, les années Hollande, pour aller vite. C'est-à-dire ce qui nous a amené d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre côté la progression du Rassemblement national. Une gauche qui n'a plus de rôle. C'est Antoine Léaumont qui est très cash. Il met en cause Hollande. Il écrit « Kamala Harris a fait du Hollande ». Elle a fait, à mon avis, encore pire que Hollande, parce que la gauche aux États-Unis, je veux dire, est traditionnellement encore plus molle que la social-démocratie en France. Mais enfin, à comparaison, c'est un peu ça. C'est-à-dire, la gauche, elle a une mission historique, c'est celle de la transformation sociale et écologique, celle de la rupture avec la forme actuelle du capitalisme, qui est un capitalisme complètement débridé, où seuls les profits sont importants pour juger de la bonne santé économique, et en plus qui s'appuie, je le dis, sur des politiques, c'est pas à côté, ça s'appuie sur des politiques racistes, parce que l'idée c'est de diviser le peuple, c'est de montrer que le problème c'est la personne qui est à côté de vous, qui n'a pas la même couleur de peau, qui a ou pas des papiers, et non pas un système où on n'a jamais produit autant d'inégalités. Et ce qui est paradoxal, c'est que M. Trump appuyait quand même sur une propagande qui est complètement inédite, de réseaux sociaux avec notamment X, de médias qui sont de plus en plus d'extrême droite, arrive à berner en fait les gens, parce que son programme, il est ultra-libéral. La candidate qui avait quand même les idées les plus proches de la France insoumise et qui a été plébiscitée par Jean-Luc Mélenchon, c'est Gilles Stein. Elle a été balayée avec 0,4% des voix. Donc, démonstration... Elle a eu des bons résultats. Pas, c'est-à-dire que la gauche radicale, en tout cas, elle ne gagne pas aux États-Unis. Vous savez très bien comment est le bipartisme aux États-Unis, donc il est très difficile d'émerger. Elle a fait des bons résultats dans certains endroits, pointant justement les contradictions de Mme Harris, parce que j'entends dire que ce serait l'échec du Parti démocrate parce que celui qui s'appuie sur les minorités. Mais c'est même pas vrai. Mme Harris s'est inscrite dans les pas de Biden. Il n'y avait même pas de projet social comme à un moment donné, par exemple, M. Obama, il y avait un projet où sur la santé, il y avait quelque chose qui était envoyé. Là, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y a pas non plus quelque chose qui contre le discours raciste de Trump. Donc, à force, une gauche de ce type, ou je ne sais pas d'ailleurs si le Parti démocrate se sent à gauche, enfin, une gauche de ce type, une opposition de ce type par rapport à l'extrême droite, qui se réfugie et qui cache finalement, qui met sous le boisseau des mesures qui sont en faveur des salariés, des ouvriers, tout ça, ça ne peut pas fonctionner face à l'extrême droite. En France, il y a certains qui disent, notamment le Rassemblement national, avec Trump, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est la même détestation des médias, c'est le même penchant pour un rapport de force, y compris vis-à-vis de ses propres alliés. C'est aussi la même tendance à contester la légitimité électorale. Je sais que l'extrême droite essaie de se banaliser parce qu'elle a un objectif maintenant, c'est d'essayer de prendre la droite. Donc du coup, elle essaye de limer un peu les aspects les plus nocifs, même si son programme montre qu'elle reste
absolument identique à ce qu'elle est. Bon, enfin, il y a quelques mois, M. Trump était quasiment une égérie pour le Rassemblement national. Donc tout ça Ils ont été très réservés sur la victoire de Donald Trump. Oui, mais pour les raisons que je vous dis. C'est parce que l'idée maintenant du Rassemblement national, c'est de se dire on peut prendre la droite. Elle est dans un tel état qu'on peut aspirer, du coup, prendre le pouvoir en se banalisant. Bon. Donc Jean-Luc Mélenchon n'a rien... Quel rapport avec excusez-moi, mais quel rapport avec un candidat raciste, sexiste, homophobe, je vous le rappelle quand même, qui a quasiment légitimé un putsch il y a quelque temps. Je veux dire, c'est à l'opposé de ce que nous défendons. Donc, s'il vous plaît, pas de comparaison de ce type. Un dernier mot là-dessus. Vous êtes président de la commission des finances. Lorsque vous voyez Elon Musk chargé par Donald Trump de faire un audit généralisé des dépenses publiques américaines avec l'objectif d'une gigantesque coupe, vous dites c'est de la folie. Vous dites après tout qu'un entrepreneur mette le nez dans les finances publiques, c'est une idée originale ? Ah non, c'est pas une idée originale. Non, c'est aussi typique finalement de ce qui s'est passé dans les années 30. Je vous rappelle qu'il y a une partie du capitalisme, et non des moindres. D'ailleurs, j'ai vu que la bourse avait bien réagi à la victoire de Trump, qui s'est dit plutôt Hitler que le Front populaire. Et là, c'est un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire qui parie sur finalement un discours autoritaire, un pouvoir autoritaire, dont on ne sait même pas s'il rendra finalement les clés à la fin On peut se poser la question, vu les déclarations aujourd'hui de Trump, on peut se demander si c'est juste un républicain un peu plus excessif qu'un autre, ou si on assiste à un basculement aux États-Unis. Et moi, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas le cas. Je pense que dans l'évolution absolutiste aujourd'hui du marché, du capitalisme tel qu'il est, il y a une tentation totalitaire. Voilà ce que je crois, et c'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux dans beaucoup de pays du monde. Dans quelques minutes, Bruno Le Maire est auditionné par la commission d'enquête sur les déficits publics. Ça se passe au Sénat. Vous attendez quoi de lui ? Au Sénat, je vais regarder, mais on va bientôt le voir. Vous allez bientôt le voir à l'Assemblée nationale pour la commission d'enquête. De clarifier un peu ce qui s'est passé et comment on est arrivé à une situation. Enfin, ça sera le thème de la commission d'enquête que j'ai proposé à ma commission des finances et qui a été acceptée, de savoir comment on est arrivé à une situation où aussitôt qu'on donne un chiffre sur les déficits, la croissance, un mois après, ces chiffres sont complètement affirmés par la réalité et même les prévisions qu'on donne. Donc ça n'est pas tenable. La France est un État administré qui théoriquement attire la confiance, au moins dans ce qu'elle produit comme chiffre. Alors là, si en plus des échecs économiques, parce que le problème de fond, c'est que c'est surtout un échec économique sur les déficits, sur l'emploi, contrairement à ce qu'on peut dire sur l'industrie. Vous avez vu les plans de licenciement massifs qui arrivent aujourd'hui, donc c'est un échec global. Mais si en plus de cet échec global, on est infoutu de donner des prévisions fiables, je veux dire, c'est quelque part, le moins qu'on puisse dire, c'est la meilleure manière d'inquiéter nos partenaires, et y compris les marchés. Et c'est l'échec de Bruno Le Maire ou c'est l'échec d'Emmanuel Macron ? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est plutôt l'échec d'un système. Moi, je pars sans a priori sur cette commission d'enquête pour savoir si est-ce qu'il y a eu dissimulation, est-ce qu'il y a eu plutôt une cécité due à une idéologie libérale qui croit absolument que en favorisant les capitaux, on va produire des effets économiques que personne ne voit. Moi, je suis de ce point, mais c'est pas une chasse à l'homme, ça c'est très rare. Parce que au-dessus de Bruno Le Maire, je vous le rappelle, si jamais il y a un moment donné on doit porter la responsabilité, il y a Emmanuel Macron qui est en dernière instance et le responsable de cette politique. 30 secondes malheureusement sur le budget. La gauche a accumulé les victoires à l'Assemblée nationale, mais on a l'impression que c'est quand même des victoires à la Pyrrhus parce que à l'arrivée, Michel Barnier va faire ardoise magique. Il y aura sans doute un 49-3 et au moins il pourra dire attendez, ils voulaient le débat, ils l'ont eu le débat. Bon, déjà, constatons une chose, c'est qu'on avait dit qu'on voulait faire un budget NFP compatible, on est en train de le prouver. C'est-à-dire que tant que sur le budget de l'État, de la sécurité sociale, on transforme totalement le budget, notamment en allant chercher du côté des plus riches et des grandes entreprises les ressources nécessaires pour assurer à la fois la transition écologique et pas baisser les dépenses publiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à la fin, il y aura un vote. Quoi qu'il arrive, il y aura un vote, sous forme de motion de censure ou autre. Et là, je ne vois pas comment le camp gouvernemental qui est divisé, affaibli, pourra tenir très longtemps. Je continue à penser qu'ils ne passeront pas l'hiver.